Alors, dans cette vidéo, je vais te partager la toute dernière version de la méthode que j'utilise avec mes élèves et que j'ai moi-même utilisée sur moi, évidemment. J'ai appelé cette méthode Respiration Détox Express. Et cette méthode, c'est celle qui m'a entre autres permis, en seulement 7 petites séances, de me libérer du stress géant qui me paralysait jusqu'à plus pouvoir fonctionner normalement avec ma famille, avec mes amis, dans mon boulot, professionnellement. C'est la méthode qui m'a permis de retrouver la confiance en moi, en mes capacités et de littéralement ressentir à nouveau de la joie parce que j'étais complètement coupé de mes ressentis. Elle m'a permis aussi de clarifier ma vision de vie et même de ressentir à nouveau de l'envie, de l'espoir et être à nouveau capable de passer à l'action, de faire avancer ma vie dans la bonne direction. Alors, là, je vais tout t'expliquer. Je vais te montrer le schéma pas à pas, le schéma de la méthode. Je vais t'expliquer comment ça marche concrètement et ça va probablement complètement changer la manière dont tu perçois le développement personnel, dont tu perçois ton évolution à toi personnelle. Tu seras plus jamais dépendant de thérapeutes ou de personnes extérieures pour te guérir, pour te sentir mieux. C'est vraiment la méthode qui va te permettre de sortir du cercle vicieux qui consiste à toujours devoir consulter, aller voir un thérapeute, un énergéticien, trouver une nouvelle technique pour aller mieux pendant un moment, et puis on le sait tous, retomber à nouveau dans ses travers, aller à nouveau moins bien, rechercher un nouveau thérapeute avec une nouvelle technique. Ce cercle vicieux que j'ai bien connu, ce cercle vicieux sans fin, tu vas pouvoir en sortir et devenir en fait ton propre thérapeute. Te soigner en autonomie, savoir comment te recentrer rapidement quand tu en as besoin sans avoir à courir tout le temps de droite à gauche comme on vient de le voir. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas exploré vraiment la connexion au corps, la relation entre les émotions, le corps, tant qu'on n'a pas affiné ses ressentis, libérer ces tensions corporelles, ces tensions qui sont toutes des émotions refoulées et qui nous maintiennent en arrière, qui déclenchent notre système nerveux autonome, tant que tu n'as pas fait ça, tu restes coincé dans une spirale sans fin de soins dans laquelle tu te portes littéralement à réparer, quoi. Tu papillonnes d'une technique à l'autre, obligé de t'en remettre aux autres pour aller mieux. Et souvent, les avancées ne durent pas dans le temps. Donc, suis-moi bien, je vais vraiment tout expliquer. Parce que c'est ce que j'ai vécu. J'en avais vraiment assez de cette situation. À l'époque, je cherchais dans la spiritualité, en fait. Et qui n'était pas la bonne direction en fait à ce moment-là de ma vie, et j'étais carrément parti en Inde pour essayer de trouver des méthodes et des outils pour arriver à m'apaiser, à refonctionner naturellement, et je croyais vraiment que la spiritualité, la méditation, etc., ça allait m'aider. Et le problème, c'est que quand on est en hypervigilance ou en hyper-contrôle, quand on est hyper stressé, la spiritualité, la méditation, ça n'aide pas vraiment. Comment faire pour arrêter ce petit vélo qu'on a toujours dans la tête quand notre système nerveux est en mode survie, quand il nous envoie en permanence des alertes de danger et de peur, ou alors ça peut marcher mais ça tient pas dans le temps. Dès qu'on rencontre, je vois beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui méditent par exemple, et puis ils sortent dans la rue et puis ils se font bousculer et ça y est, la machine se remet en marche. Parce que dès qu'on rencontre à nouveau une situation qui nous déclenche, qu'est-ce qui se passe? On repart dans le stress, on repart dans le contrôle, on repart dans la peur, on repart dans l'anxiété. Et donc, alors j'étais en Inde avec mon gourou, et un jour on parle d'un étranger, entre guillemets, qui travaille sur la respiration. Et moi, très honnêtement, le travail sur la respiration, j'avais déjà essayé, la cohérence cardiaque, le pranayama. Et comme la méditation, en fait, ça m'aidait moyennement. Ça m'aidait sur des courtes périodes de temps, mais ça changeait pas les choses dans le fond. Et j'en avais vraiment assez d'essayer ces trucs-là, de me dire, ça y est, c'est la bonne méthode, ça va marcher. Parce que, par exemple, si on parle que de la cohérence cardiaque, pour que ça marche, il faut vraiment pratiquer 4, 5, 6 fois par jour. Et très honnêtement, qui aujourd'hui, quand on a une famille, quand on a un travail, quand on vit la vie qu'on nous propose, qui a le temps et la possibilité de faire ça? Voilà, on n'a pas le temps. Alors moi je dis ça à la personne en Inde qui me parle de ce gars, de cet étranger comme elle disait.
Et elle me dit, non, non, pas du tout. C'est pas du tout du pranayama. C'est pas de la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et tu devrais vraiment essayer. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment quelque chose de nouveau et ça tient dans le temps. Alors, j'étais pas vraiment convaincu. Mais, comme j'étais assez désespéré, il faut bien le dire, je me dis, ok, vas-y, essaye. Au moins, va voir, fais un essai. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Et donc, je prends contact avec ce gars-là, et quelques jours plus tard, je fais une séance avec l'étranger. Et en fait, ce gars était hollandais. Mais après la séance, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie. Après la séance, je me sens détendu, apaisé comme jamais. J'ai le sentiment de paix intérieure, comme si j'avais contacté quelque chose en moi que je ne connaissais littéralement pas. Et donc, à peine j'ai fini la dernière séance, je le rappelle, et je lui dis, oui, il faudrait bien faire d'autres séances, etc. Mais, manque de peau, le type me dit, c'est pas possible, je suis désolé, demain, je repars en Europe. Et là, j'ai vraiment pas de temps, là, je suis en train de faire mes derniers préparatifs. Et je sais pas si vous pouvez imaginer ma frustration, à ce moment-là. Et une fois rentré en France, je sens que quand même quelque chose a changé en moi. Quelque chose est différent. Et malgré le fait que j'ai fait qu'une seule séance, j'essaie de me débrouiller avec ce dont je me souviens de la technique. Mais c'est vrai que le vivre et puis être en même temps présent aux modalités, tout ça, c'est assez compliqué. Donc, j'essaye par moi-même, mais après les séances, en fait, ça n'a rien à voir. Je me sens juste essoufflé, un peu fébrile, pas vraiment mieux dans ma tête. Je trouve que il y a des choses qui se ressemblent, mais ça marche pas du tout comme je voudrais. Et j'essaye quand même de rentrer en contact avec le gars en Hollande, mais à l'époque, Internet était pas ce qu'il est aujourd'hui. Je retrouve pas du tout le contact du gars. J'arrive pas à le retrouver. Mais seulement voilà, moi je suis un chercheur et donc je continue mon chemin et je continue mes recherches. Et je garde ça dans un coin de ma tête. Donc j'accompagne mes élèves avec d'autres techniques qui marchent, qui sont efficaces, mais qui prennent quand même du temps. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux. Et moi je suis un gars pressé, quoi. Et j'aime bien avoir des résultats rapides. Et un jour, par hasard, je retombe sur le processus qui ressemble vraiment à ce que j'avais expérimenté. Je le reteste, ça se rapproche vraiment de ce que j'avais ressenti en Inde. Mais le truc, c'est très basique. C'est une séance, c'est pas vraiment construit. C'est plus du domaine de l'expérience qu'un vrai processus de guérison et de libération, en fait. Et je me dis que avec ce que j'ai appris entre-temps depuis l'Inde, que ça vaudrait le coup de construire quelque chose qui apporte vraiment à mes élèves, au monde, un soulagement durable et de rendre l'outil utilisable par le plus grand nombre. Et donc je teste ça sur moi. J'adapte entre les souvenirs, la méthode que j'ai vue là, la séance de respiration que j'ai découvert là. J'essaie de faire des recoupements avec ce que j'ai vécu en Inde. J'ajoute des éléments, je teste des trucs, j'en enlève. J'ajoute un travail d'écriture préalable aux séances de respiration que j'ai exploré par ailleurs dans un autre type de thérapie. J'ajoute aussi des outils des neurosciences. Et au final, je finis par aboutir à un processus qui tient suffisamment la route pour que je le teste avec mes élèves, en complément évidemment de ce que je propose déjà. Et là franchement, c'est une surprise énorme. Ça marche même au-delà de ce que je pensais. Et mes élèves vivent des trucs incroyables, exceptionnels. En quelques séances, ils se libèrent d'émotions qu'ils ont refoulées depuis des années, ils se libèrent de phobies, ils se libèrent de vieilles blessures, de vieilles rancœurs, ils retrouvent en quelques séances des sensations de calme, des sensations d'apaisement, de joie qu'ils avaient oubliées depuis des années. Et le truc majeur, c'est que ça tient dans le temps, ça dure. C'est pas juste un feu d'artifice momentané. Et non seulement ça tient dans le temps, mais quand mes élèves vivent des trucs confrontants, pas cool, qu'ils se sentent réactivés, au bout d'un moment, ils sont capables d'utiliser la méthode et les outils en autonomie pour s'auto-réguler et retrouver
des fois juste en quelques minutes, le calme, l'apaisement, la tranquillité d'esprit auquel ils aspirent en fait. Et au final, la dernière version que j'utilise depuis maintenant 6 ans permet à mes élèves, en quelques séances guidées et avec mon soutien, de vivre des libérations profondes, de se libérer par exemple, de la phobie de conduire, de la peur de la foule, des araignées, vous verrez des témoignages, de la peur des pigeons. Ils arrivent à réparer des relations qui paraissaient cassées à jamais. Ils arrivent à faire la paix avec des parts d'eux-mêmes qui les laissaient pas en paix. Et ce qui est vraiment génial avec ça, c'est qu'ensuite, ils sont autonomes. Ils utilisent eux-mêmes la méthode en autonomie pour non seulement conserver les bénéfices qu'ils ont retirés du premier programme, du programme initial, d'être capable d'entretenir un état de calme, de sérénité, de distance avec les événements de la vie, mais aussi pour continuer à progresser, pour créer et maintenir des relations apaisées avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs collègues, pour changer leur relation aux événements, qu'ils soient traumatisants ou pas, mais aussi pour gagner en clarté sur leurs objectifs, sur leur mission de vie, et être plus clair aussi sur leurs mécanismes internes, ceux qui nous gouvernent à notre insu. Alors, le processus de base, il est vraiment court. Je sais que t'as pas forcément beaucoup de temps à consacrer à tout ça, donc il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace, et ce nouveau processus que j'ai créé, il consiste en une série de quelques séances seulement, et je vais te montrer là, tout ça, là, maintenant, reste avec moi. Donc, je pense que là, mon écran, je le fais pas en direct, mais mon écran, le schéma doit s'afficher. Ça, c'est le processus que j'ai mis en place, et tu vas voir que c'est vraiment simple. Donc, parlons d'abord de la technique de respiration elle-même, d'accord ? La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est de pas mélanger les concepts et les techniques. Il y a, par exemple, cette technique-là, c'est pas du rebirth, ok ? Et c'est pas non plus la méthode de Wim Hof, ok ? Même si, par certains aspects, ça peut ressembler, ça en diffère à cause de l'intention. Là, il s'agit pas de revivre sa naissance, il s'agit pas non plus de devenir un surhomme, insensible au froid, à la douleur. L'intention ici, c'est vraiment de libérer des émotions refoulées, enfouies dans le corps et la psyché depuis très longtemps. On sait aujourd'hui que là c'est vraiment important, toutes les tensions corporelles sont créées par des émotions refoulées. Et ces tensions, elles-mêmes, retiennent prisonnières, elles piègent littéralement en nous nos mémoires traumatiques. Et ce sont ces mémoires traumatiques d'événements passés qui déclenchent des surréactions, des réactions non désirées, des réactions incontrôlables de notre système nerveux autonome. Et c'est ça qui nous maintient en fait dans l'état de vigilance, dans l'état fuir ou combattre. Et quand ça se déclenche, quand ce système se déclenche, on est littéralement comme le lapin pris dans les phares de la voiture. On n'est plus qu'un animal en réaction à quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire que notre système nerveux autonome, réactivé par nos mémoires traumatiques, pense qu'on est en danger, pense on court un réel danger, et notre radar interne, l'amygdale, elle-même est leurrée. Okay ? Et c'est comme ça qu'on perd la maîtrise de notre vie, qu'on est submergé par des sentiments qui, en fait, n'ont pas lieu d'être, qui sont factices, qui sont un dérèglement du système d'alarme interne, en fait. Donc, cette technique respiratoire que je vais te faire découvrir, elle va venir déloger ces émotions enfouies et faire un travail de nettoyage et de détox en profondeur. Donc la respiration, tu vois, c'est une respiration profonde par la bouche qui est circulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que circulaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Donc ça donne quelque chose, je te le montre, ça donne quelque chose comme ça, comme etc., etc., un rythme que tu peux adapter selon ta possibilité. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas de la relaxation, hein, c'est vraiment la partie boulot de ce travail. Et ce qui est important aussi, c'est de respirer par la bouche. Alors je sais, les gens qui vont faire du yoga vont me dire « mais il faut jamais respirer par la bouche, etc. » Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles là, on va respirer par la bouche. D'abord, la première raison, c'est le volume d'oxygène qu'on va pouvoir faire rentrer. Ok, première chose.
Et la deuxième chose, c'est que la respiration par la bouche alimente les chakras inférieurs, donc le hara, l'ancrage, la présence à soi, alors que la respiration par le nez, au contraire, travaille plus sur l'inspiration, les chakras supérieurs, l'élévation spirituelle. Et lorsqu'on suit ce processus de respiration pendant 30 minutes, sans faire de pause, ce qui demande vraiment, il faut le dire, ça demande de l'effort, ça demande de la volonté. Quand on fait ça, il se passe un phénomène étonnant. Le corps devient très très alcalin. Et, par un phénomène chimique, notre censure interne diminue. Notre cortex préfrontal se détend, c'est le siège de la logique, de la censure, de la compréhension, dont on a besoin. Mais là, par cette technique-là, on va arriver à faire enfin baisser la vigilance qui fait que des fois l'hypnose, le MDR, tout ça ne marche pas sur nous. Et on va donner accès à des aires du cerveau auxquelles on n'a pas accès habituellement à cause de la censure du cortex préfrontal, justement. Par ailleurs, les muscles qui retiennent les émotions prisonnières vont commencer aussi à se détendre, à se libérer. Et ça va permettre de libérer les émotions refoulées, les émotions toxiques, les mémoires traumatiques qui restent littéralement prisonnières des tensions. Donc il y a la phase 1 qui est la phase d'écriture, d'accord ? Cette phase d'écriture va permettre de poser une intention pour la séance qu'on va vivre. Ça va te servir à créer l'énergie propice au travail de libération. Pour la première séance, ce que je te recommande aussi, c'est juste de faire 30 minutes de respiration, comme indiqué plus haut, pour t'initier au processus. Mais ensuite, je crois que tu vas voir en bas à gauche, il y a la liste des thèmes et l'ordre dans lequel je les aborde, d'accord ? Donc il y a un ordre. Pour moi, c'est important de respecter cet ordre. La première intention, donc d'abord après la séance d'initiation, je te propose de travailler sur le thème de l'estime de soi, de la confiance, pour ressentir cette force interne, cette confiance, cette sensation d'ancrage, de présence dans le bas de ton corps, qui envoie des messages positifs et des messages rassurants à ton système nerveux autonome. La troisième séance, c'est une séance sur les relations. Et dans cette séance, mes élèves, la plupart du temps, ont des résolutions dans des relations. Il y a des anecdotes incroyables. Il y a des gens qui reçoivent un coup de téléphone d'une personne avec laquelle ils étaient plus en contact depuis 10 ans, 15 ans. Ensuite, on va faire un travail sur l'amour, l'abondance. Et ensuite vient la séance sur les valeurs. Et ça, c'est une séance majeure parce que dans cette séance, on va comprendre ce qui actionne notre vie à notre insu. Et comprendre son système de valeurs, l'intégrer, je te dirai jamais assez, c'est une clé majeure de changement. Ensuite, il y a une séance sur l'équilibrage d'un événement du passé. La plupart du temps, par rapport aux événements du passé, on a une perception qui est totalement incomplète et déséquilibrée. Parce que notre champ de conscience, à ce moment-là, où il y avait du danger, où c'était confrontant, où on a eu peur, on a eu honte, peu importe, notre champ de conscience à ce moment-là est réduit puisqu'on est dans fuir ou combattre. Et en revisitant cette perception, en changeant de point de vue, on récupère les informations manquantes et on change radicalement la perception qu'on a eue de cet événement et qui, encore une fois, conditionne littéralement notre vie au jour d'aujourd'hui. La séance qui suit, c'est la séance sur clarifier, et ça c'est le point d'orgue de la méthode, c'est clarifier sa vision de vie. Lorsqu'on a rééquilibré cet événement de notre passé, alors toute notre vie prend une autre couleur, une autre saveur, une autre perspective. Et on peut créer une nouvelle vision de vie, on peut clarifier, on peut poser des objectifs, créer une vision qui nous inspire, qui nous appelle et qui n'est plus une version subie de la vie. Donc, ça c'était pour les thèmes, d'accord ? Maintenant, dans la phase 2, après avoir fait le travail d'écriture, tu vas préparer ton corps à la respiration avec des exercices spécifiques qui vont inciter ton corps à s'ouvrir, à lâcher, à être réceptif à la pratique de la libération et de ce que ça va créer à l'intérieur de toi. La phase 3, c'est vraiment la phase de la respiration connectée. Donc, encore une fois, c'est une phase intense, c'est une phase de travail, c'est pas de la relaxation, c'est pas de la sophrologie.
Ça demande vraiment de s'impliquer entièrement, de vraiment s'engager dans la pratique. Et dans cette phase-là, moi, avec mes élèves, ce que je fais, c'est que je mets de la musique assez rythmée. Et c'est ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en fond sonore une musique assez rythmée qui va t'aider à garder un rythme assez constant et suffisamment soutenu. La phase 4, c'est la phase dans laquelle, en fait, tu vas vraiment récolter les fruits de ton travail. C'est un voyage guidé, c'est un moment de plénitude intense, c'est un moment où tu te reconnectes avec quelque chose en toi. Quand les élèves le font avec moi, je les guide avec ma voix. Sinon, si tu le fais en autonomie, toute seule, tu te mets une petite musique douce de relaxation qui va vraiment te permettre d'intégrer les bénéfices de la séance et de faire, encore une fois, un très beau voyage. Et c'est dans cette phase-là, qui est la plus importante et que je t'invite à faire durer le plus longtemps possible, que les changements, les intégrations, les modifications dans ta psyché, dans ton corps vont se faire. C'est là souvent qu'arrive de la clarté sur la prochaine étape de ta vie. C'est là qu'il y a des inspirations, des fulgurances, des intuitions fortes sur ta vie qui se présentent, sur ta vie, sur tes objectifs et sur tes valeurs. Voilà, t'as à peu près tout le déroulé du processus, pas à pas. Ce que je peux dire, c'est que vraiment c'est la meilleure formule que j'ai trouvée après 6 ans de transmission de cette méthode. Alors, ouais, il y a peut-être des manières différentes de pratiquer, il y en a peut-être des meilleures, je sais pas en fait, mais tout ce que je sais, c'est qu'avec ce protocole, là, si tu respectes ce protocole, vraiment, mes élèves ont des résultats tangibles, mesurables, ils se sentent rapidement plus calmes, ils se sentent plus sereins face aux événements de la vie, ils sont moins en réaction, leur relation change du tout au tout. Alors oui, il y a des gens qui s'éloignent et puis il y a des gens qui se rapprochent ou qui arrivent dans leur vie. Ils se sentent globalement plus libres, plus clairvoyants et ils sont aussi plus à même de prendre des décisions justes, alignées avec leurs nouvelles valeurs, alignées avec leur vision de vie. Et du coup, de passer à l'action, parce que quand on est aligné avec ses aspirations, l'action, elle est inspirée, elle n'est pas subie, elle n'est pas « je dois faire ça, il faut », c'est « ouais, yes, je fais ça ». Alors, si tu as envie d'obtenir ce type de résultat dans ta vie, tu as 2 options, d'accord ? La première, et c'est super, c'est de faire ça en autonomie. Là, tu as vraiment tout le schéma que j'utilise, tu as la technique. Tu peux te mettre au boulot, tu peux tester le processus. Mais le truc, c'est que si tu fais ça en autonomie, à un moment, si tu es assez cérébral, si tu es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, tu risques de bloquer. Tu risques de bloquer par rapport à tes ressentis, par exemple. Comment les interpréter, comment les traverser. Qu'est-ce que ce que je ressens signifie? Est-ce que je suis dans la bonne manière de respirer? Ouais, bref, toutes ces questions que tu peux te poser, elles peuvent se mettre en travers de ton chemin et t'empêcher de passer à l'action, de passer à la pratique, en fait. Donc, la deuxième option, l'option que je te propose, qui n'est pas obligatoire, évidemment, c'est que là, tu as déjà beaucoup d'informations pour le faire en autonomie, mais ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Alors, pas en individuel, parce que ça coûterait très très cher, et en plus, l'effet de groupe est vraiment incroyablement porteur. Faire ça en groupe, en ligne, en vidéo sur Zoom, c'est waouh. Ce que les gens décrivent, c'est qu'ils se sentent comme portés, rassurés, entourés. Et ce que je te propose donc, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait parce que normalement, ce programme-là, il est réservé à mes élèves qui sont dans les accompagnements VIP. Ceux qui déboursent plusieurs milliers d'euros pour être accompagnés individuellement et en groupe dans la durée, de manière rapprochée. Mais si tu veux, je t'offre de rejoindre ce groupe VIP avec lequel on va faire les 7 séances en direct, en ligne et en petit groupe. Grâce à Zoom, je peux t'accompagner de manière vraiment précise. Je peux voir ta respiration, je peux voir tes mouvements, je peux voir ton énergie, ton visage. Je peux te guider, je peux t'encourager, comme si on était là ensemble dans la pièce. Et je peux te donner toutes les indications, te recadrer. En fait, tu peux pas te tromper. Tu peux pas faire d'erreur parce que moi, je suis là
avec toi en direct en train de t'accompagner et de surveiller ce que tu es en train de faire. Donc, si tu choisis cette option, on se retrouvera tous les dimanches soirs, pendant 7 dimanches soirs à 20h. C'est étalé sur une durée de 8 semaines. Et dès la première séance, tu vas vraiment ressentir les premiers changements dans ton énergie, dans ta confiance, dans tes relations. Et à la fin du processus, tu sentiras vraiment ce relâchement global, ce lâcher-prise, cette force intérieure qui vient là du ventre, du hara, de ton bassin. Et cette force va te permettre d'avancer dans ta vie, de poser des actes forts, des actes ou des actions que tu remets à plus tard depuis des années peut-être. Et puis tu verras la nature de tes relations changer du tout au tout avec les gens qui t'entourent, avec tes compagnes, tes compagnons, avec ton mari, ta femme, tes collègues, tes enfants, ça, tout change. Donc, ce que je te propose, c'est littéralement un raccourci thérapeutique. En fait, c'est même plus que ça. C'est comme si tu allais récupérer en quelques semaines seulement le bénéfice de tes années de thérapie. C'est comme si tu allais récupérer ton capital thérapie de toutes ces années de développement personnel et de soins que tu as fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai vécu. Ça a été comme vivre en quelques séances des années de thérapie. C'était une libération incroyable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tu peux accéder à cet accompagnement, rejoindre ce petit groupe VIP pour ces 7 séances, plus des séances de questions-réponses. Je pourrais amener de la clarté, je pourrais t'amener de l'information, je pourrais clarifier des choses, répondre à tes questions. Donc je t'ai mis un lien juste en dessous, en description de la vidéo, et là du coup tu vas arriver sur la page qui présente cet accompagnement. Et tu vas voir toutes les informations qu'il faut pour savoir si tu veux le faire ou si tu veux pas le faire, pour pouvoir prendre ta décision. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé une opportunité, une offre là qui est en cours en ce moment et qui dure moins de 3 jours. Je veux pas que ça traîne. Je veux pas mettre des semaines à juste remplir ce petit groupe de 10 personnes qui vont se rajouter au groupe VIP, tout petit groupe donc. Donc si tu veux en profiter, c'est le moment. Ça reste ouvert 3 jours. Pendant 3 jours, tu peux accéder à un prix vraiment en dessous de ce que je propose habituellement. Alors très souvent, les gens qui ont fait beaucoup de développement personnel, qui ont eu des résultats ou peu de résultats ou pas les résultats qu'ils attendaient, me disent « Ah, comment c'est possible? Ça paraît trop simple. Comment c'est possible d'obtenir de tels résultats en quelques séances seulement? C'est pas réaliste, ça doit être une arnaque, j'y crois pas. » Alors, pourquoi pas? Je comprends. Moi, je comprends que les gens doutent parce que avec tout ce qu'on trouve sur Internet, le pire comme le meilleur, je comprends qu'on puisse douter. Mais à ces gens-là, voilà ce que je réponds. Et ce que j'ai déjà évoqué un peu plus haut, ce que j'explique aussi dans pas mal d'autres vidéos, c'est que notre système nerveux autonome, c'est comme un chien de garde, ok? Super efficace, super bien dressé, et tant qu'il est actif, il se montre féroce dans sa garde. Et son but, ultimement, c'est de nous protéger. Parce qu'en fait, le problème, c'est que notre système nerveux autonome, il croit dur comme fer, il nous croit sincèrement en danger. Quand nos mémoires traumatiques se réactivent, il est abusé. C'est comme si les détecteurs du signal d'alarme dysfonctionnaient. Donc, il pense qu'on est en danger. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va tout bloquer. Il va stopper net, il va mettre des entraves, il va bloquer toutes nos tentatives de changement, toutes nos tentatives, parce que ultimement, on sait ce qu'il faut faire. On a compris notre histoire, on a compris pourquoi les choses se passent comme ça. Mais ça ne change pas. Et ça change pas à cause du veto de la censure du système nerveux autonome. Et ultimement, ce dont on a besoin, c'est d'avoir les bons outils pour apaiser le système nerveux autonome, pour le rassurer, pour lui dire « T'es un bon chien, merci d'avoir monté la garde, ça m'a sauvé la vie à un moment donné, ça m'a vraiment aidé. Mais aujourd'hui, ça va, ma vie a changé, j'ai changé, je suis plus en danger. » C'est trouver les bons outils, le bon moyen pour lui faire comprendre que tout va bien, qu'il peut se détendre, qu'il peut
relâcher sa vigilance, et alors on devient ouvert, on devient perméable à la thérapie. C'est pour ça qu'on récupère tout le bénéfice de nos thérapies, de nos soins passés, et que les changements peuvent se faire. Parce que, encore une fois, je sais que tu as compris l'essentiel, je sais que tu sais ce que tu dois faire, où tu dois aller, je sais que tu sais les comportements que tu dois arrêter, tu sais ce que tu dois changer, tu connais tes faiblesses, tes forces. Mais tout ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, c'est d'autoriser les changements, d'autoriser le changement, de te donner la permission. Et ça, c'est ton système nerveux autonome qui peut le faire pour toi. Si tu le rassures, si tu le détends. La deuxième chose que je dirais aux gens qui doutent, c'est écoutez les témoignages de mes élèves sur la page. Là, si tu vas sur la page, tu vas voir, tu vas découvrir la variété incroyable des bénéfices, des changements que mes élèves ont vécu au travers de ce travail. Et tu vas pouvoir voir si ça résonne en toi. Ça résonne pas. Si les témoignages paraissent pipoter, excuse-moi du terme, ou s'ils paraissent sincères, véritables, authentiques. Et moi, je peux te dire, c'est le cas. Les gens parlent avec leur cœur de ce qu'ils ont vécu. Et du coup, ça devrait te permettre de te faire ta propre idée. Et enfin, la dernière chose, et cette question, elle est parfois fondamentale, c'est quels sont les avantages pour les gens qui doutent de rester dans la situation qu'ils vivent aujourd'hui? Quels sont les avantages de continuer à se plaindre, à blâmer les circonstances extérieures au lieu de regarder à l'intérieur de soi et de faire les changements auxquels ils aspirent? Et ultimement, ce que je te propose, c'est de devenir libre et autonome dans ta recherche de liberté, de devenir vraiment ton propre thérapeute. L'avantage, c'est que, encore une fois, tu peux faire ça de chez toi. Ça ne te demande pas énormément de temps ni de disponibilité. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être là au rendez-vous le dimanche soir et d'être présent aux séances de questions-réponses. Avec l'accompagnement, avec le programme, avec l'offre temporaire là que je te propose, qui est vraiment abordable, hein, ça représente quoi? Ça représente une fraction du prix d'une thérapie. Si tu vas voir un thérapeute toutes les semaines ou tous les 15 jours régulièrement, c'est des coûts qui peuvent monter assez haut, assez vite, hein, qui se comptent parfois en milliers d'euros. Là, pour une fraction de ce prix, en fait, tu sais quoi? En fait, c'est moi qui prends les risques, ok? Pour te pousser à sauter le pas, pour t'aider à plonger, parce que je sais que tu as beaucoup de doutes, je sais que quand on est dans ces situations-là, on doute beaucoup, on a beaucoup de peur. C'est moi qui prends tous les risques. Donc, cet accompagnement, il est couvert par une double garantie. La première, c'est ma garantie tester sans risquer. Cette garantie, c'est que après la première séance, et après la première séance question-réponse, si tu le souhaites, si tu dis, moi, j'aime pas, moi, c'est pas pour moi, je te rembourse intégralement tes frais d'inscription. Intégralement. Je garde rien. Je te fais un remboursement, c'est automatique depuis la plateforme de paiement. T'as juste à écrire un email, je te demanderai même pas pourquoi, je te demanderai même pas de compte ni quoi que ce soit. Tu me fais un email, tu dis je demande le remboursement et t'as pas de justifié et tu reçois ton remboursement dans les quelques jours qui suivent. Donc pas de question autour de ça. Ma deuxième garantie, c'est la garantie résultat ou remboursé. Si après l'accompagnement, à l'issue de l'accompagnement complet, si tu as fait les séances évidemment, si tu as été présent aux questions-réponses, si tu estimes que après tout ça, t'as pas les résultats escomptés, je te rembourse aussi tes frais d'inscription intégralement. Donc en gros, si je résume, soit tu as suivi l'accompagnement, tu as des résultats, tu vois des changements concrets dans ta vie, dans tes interactions avec les autres, dans ton énergie, dans ta confiance, dans ta capacité à aller de l'avant, à mettre en place tes projets, soit je te rembourse tes frais d'inscription. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Mais dans les deux cas, de toute façon, t'es gagnant. Soit t'as les résultats, soit t'es remboursé. Donc, si tu veux profiter de mon accompagnement, de mon énergie, de ma présence, si tu veux voir ta vie changer du tout au tout, si tu veux aller de l'avant, si tu veux transformer les vieux trucs que tu traînes depuis des années, les vieilles rancœurs, les vieux stress, les vieilles frustrations, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve là, juste en dessous. Et un truc que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en plus, avec l'accompagnement,
Si tu es dans les premiers inscrits, je n'ai pas encore peut-être les 5-6 premiers inscrits, je t'offre la formation préparatoire qui s'appelle Prépar-Respi. Et ça, c'est une formation dans laquelle il y a une quinzaine d'exercices qui va t'aider à arriver déjà préparé à ta première séance. C'est un programme qui contient des exercices en vidéo, tu as accès à la plateforme, à vie aussi. Il comprend donc une quinzaine d'exercices ça va t'aider à commencer à ouvrir ta cage thoracique, à ouvrir en grand, commencer à libérer ton diaphragme, respirer avec le ventre, commencer à t'apaiser, commencer à relâcher les tensions, les émotions toxiques. Ça va t'aider à faire baisser aussi ton niveau de stress global. Donc ça, c'est pour les 5-6 premiers inscrits. Donc, si tu es prête, si tu es prêt à vivre cette expérience, à mettre derrière toi ces années de galère, de frustration, de peur, d'anxiété, de procrastination, clique là en dessous, je ne sais pas où, il doit y avoir un lien. Laisse-toi guider, clique sur le bouton et je te dis à très vite. Prends soin de toi. J'étais heureux de passer ce moment avec toi et de pouvoir te montrer comment fonctionne la méthode. Bye bye.